tous les amis, c'est Roméo Junkie, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo qui sera une fois de plus une vidéo make-up. Et oui, je suis sur ma chaîne, et ma chaîne c'est une chaîne make-up, je fais ce que je veux. Donc je tenais tout d'abord à m'excuser d'avance si vous entendez du bruit, un bruit un peu sourd dans la rue. En fait, j'ai des ouvriers qui sont en train de refaire complètement le bitume dans la rue parce qu'il était complètement explosé. Donc bah forcément ils utilisent des machines qui font beaucoup de bruit. Donc vous risquez au cours de la vidéo de les entendre. Je m'en excuse d'avance, malheureusement je n'ai pas le choix, je peux pas les empêcher de bosser hein, les pauvres. Donc pour cette nouvelle vidéo, on va parler encore une fois d'ombre à paupières. Sauf que cette fois-ci, je vais vous présenter des ombres à paupières qui sont très chères à mon cœur, qui sont ultra pigmentées, qui ont un estompage ultra facile. Ça fait partie vraiment de mes ombres à paupières préférées de tous les temps. Il s'agit des ombres à paupières Make-up Geek. Donc les ombres à paupières Make-up Geek, voilà. Donc moi je les ai mis dans une zipalette. Hein. Une zipalette, c'est une palette aimantée que vous achetez en individuel. Et vous mettez tous vos fards individuels à l'intérieur. Hop, et ça colle tout seul. Et c'est tout aimanté. Donc les fards Make-up Geek s'achètent à l'unité. Et pour la petite histoire, je ne vais pas non plus vous raconter complètement l'histoire de la marque parce que ce serait trop long. Mais la marque Make-up Geek a été créée en 2011 par une femme qui s'appelle Marlène Astel et qui est une ancienne de chez MAC. Et qui ne comprenait pas pourquoi les ombres à paupières MAC, qui sont superbes, étaient si chères. Et donc elle a voulu créer sa marque avec des ombres à paupières aussi pigmentées que les fards MAC et aussi avec un estompage ultra facile comme les fards MAC, mais beaucoup moins cher avec un prix beaucoup plus raisonnable. Donc Marlène Astel, c'est une femme qui est très connue sur YouTube, hein, c'est une youtubeuse aussi à la base, hein. Donc vous pouvez retrouver sa chaîne sur YouTube. Elle est superbe, elle a toujours le sourire, elle est ultra drôle. Moi c'est une femme que j'aime beaucoup et elle est toujours de très bons conseils. Je ne vous ai pas précisé mais c'était très important. Après je pense que vous le savez, c'est évident en ce qui me concerne. Make-up Geek, c'est une marque qui est cruelty-free et vegan. Donc cruelty-free c'est sûr, vegan pour certains produits je crois. Peut-être pas pour tous, hein, mais en tout cas c'est une marque qui ne teste pas sur les animaux. Hein, bien évidemment, puisque je n'achète plus de Mac depuis très longtemps. Hein. Je termine mes produits Mac que j'ai, hein, mais sinon je n'en achèterai plus par la suite. Tant qu'ils testeront sur les animaux, voilà. Eh bien écoutez, donc aujourd'hui on va effectivement parler des fards à paupières Make-up Geek et je vais vous faire un petit tuto pour vous montrer ce qu'ils valent parce que vraiment c'est de la bombe. La première fois que je me suis servi de ces ombres à paupières, j'étais sur le cul. 3 coups de pinceau c'était estompé, la pigmentation on n'en parle même pas, c'est juste de la bombe. Donc Marlène Astel elle a fait un très joli travail. Donc maintenant bien sûr la marque Make-up Geek est très diversifiée, hein. Ils font des rouges à lèvres, ils font des teintes de contour, ils font des pinceaux. Donc moi j'ai 2 teintes de contour ici, mais les teintes de contour vous pouvez aussi vous en servir d'ombre à paupières, hein. Ça, il n'y a aucun souci et c'est ultra pigmenté. Je vais donc vous faire voir ça tout de suite maintenant dans cette vidéo. Allez, je ne vais pas attendre plus longtemps. C'est parti pour le tuto. Donc voilà, les ouvriers sont en train de passer la machine à boum boum là qui commence à me casser les burnes, mais c'est pas grave. Donc j'ai mis mes petits scotch sur les yeux et je vais prendre un pinceau estompeur pour commencer mon creux de paupière. Et pour ce faire, donc je vais prendre, hop, je vous mettrai le nom des teintes au cours de la vidéo parce que sinon il faut que je les retire à chaque fois et que je regarde en dessous le nom des teintes, donc je ne sais plus. Et je vais prendre ce petit marronné orangé qui se trouve ici, qui est un mat, pour commencer mon creux de paupière. Hop, donc je prends mon pinceau fluffy comme ça, hein, pinceau estompeur. Je vais prendre un peu de matière. Hop, donc vous voyez c'est bien pigmenté, hein. Et je vais commencer mon creux de paupière. Alors l'estompage est ultra facile, je sais pas si vous voyez mais voilà, 3 coups de pinceau c'est déjà estompé, hein. C'est vraiment... Les ombres à paupières Make-up Geek sont vraiment mais de la bombe. Je vous disais hein, au début de la vidéo,
Je vous disais, ça fait vraiment partie de mes ombres à paupières préférées. Et je me demande d'ailleurs si c'est pas vraiment mes préférées. Hein. Elles sont, mais sublimes. J'adore. Désolée pour le bruit, hein, vraiment. Hein. Je suis vraiment navrée pour le bruit. J'avais prévu de faire ma vidéo aujourd'hui. Je n'avais pas prévu qu'il y aurait des travaux. Et d'être obligée de parler comme ça. Ah purée. Qu'est-ce que c'est désagréable ce bruit. Superbe, cette couleur elle est vraiment magnifique. Vous voyez, c'est un marronné un peu orangé, un peu chaud. Très chaud en fait. Je dis un peu chaud, non mais c'est très chaud. Là c'est un marronné très orangé en fait. Si vous n'avez encore jamais essayé les fards à paupières Make Up Geek, franchement, je vous invite vraiment à les essayer rapidement. Hein, parce que franchement c'est de la bombe. Voilà, en deuxième teinte, je vais changer de pinceau. Je vais prendre toujours un pinceau estompeur. Je vais prendre celui-ci. Donc je vais prendre mon E25 de chez Sigma. Et je vais prendre la petite teinte verte qui se trouve ici, verte un peu kaki là, le mat. Et je vais venir le mettre en creux de paupière également. Un peu plus précisément. Elles se fondent extrêmement bien ensemble, les ombres à paupières Make Up Geek. Et alors, l'estompage, non mais, je vous jure que... C'est vraiment impressionnant quand vous êtes en train d'estomper des ombres à paupières Make Up Geek. C'est vraiment impressionnant la facilité dans l'estompage. J'ai jamais vu des ombres à paupières pareilles. Pourtant, il y en a plein que j'aime bien. Hein. Il y a plein de marques que j'aime, mais alors des ombres à paupières qui s'estompent aussi bien... À part la crème de couture de chez Sigma, je vois pas. Je vois pas, vraiment. Hein. Et encore, je trouve que les ombres à paupières Make Up Geek s'estompent encore mieux que les Sigma. Hein. Voilà ce que ça donne avec le vert kaki, vraiment en creux de paupière pour renforcer la teinte de transition. Je vais ouvrir à doudou et je reviens. Voilà, donc sur le coin externe, je vais venir utiliser mon noir préféré. Je vous en avais parlé dans une de mes vidéos, dans la vidéo je crois sur la homogénéation. J'ai un noir, j'en ai d'autres des noirs, hein, mais j'ai un noir que j'aime particulièrement parce que c'est le noir le plus pigmenté et le plus noir que j'ai jamais vu de ma vie. Il s'agit du Corrupt, c'est ce noir là. Alors je vous jure que le noir de chez Make Up Geek, le Corrupt, c'est de la bombe. Par contre, allez-y doucement parce qu'il est quand je vous dis qu'il est noir, il est noir, il est noir. Hein. Il est très 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 intense. Donc le noir, je vais venir le placer sur le coin externe et le ramener très légèrement en creux de paupière. Je vais venir utiliser un pinceau crayon comme celui-ci. Hein. Un pinceau crayon et je vais venir mettre le noir vraiment dans le coin externe et le ramener très légèrement dans la fin du creux de paupière. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce noir. Non mais très sincèrement c'est le noir le plus noir que j'ai jamais vu de ma vie. Donc je vais venir vraiment le mettre dans le coin externe celui-là. Donc allez-y doucement avec le Corrupt parce que je sais pas si vous voyez c'est le noir mais c'est un noir. Hein. C'est pas un gris, hein, qu'on soit bien d'accord. Je sais pas si vous distinguez bien, mais voilà ce que ça donne donc avec le noir. Donc avec le Corrupt. Voilà ce que ça donne. Je vais venir reprendre mon E25 de chez Sigma avec un petit peu de vert kaki. Hop, et je vais revenir fondre le noir et le kaki pour intensifier un peu. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai fait donc mon creux de paupière et mon coin externe avec le Corrupt, le noir le plus noir que j'ai jamais vu de ma vie. Hein. Et maintenant je vais venir refaire un semi-cut crease et je vous reprends tout de suite. Voilà, donc une fois que j'ai retiré mes scotch, que j'ai fait mon semi-cut crease, comme vous voyez j'ai fait un petit peu de baking aussi au cas où il y ait des chutes de fard métallique, de foiled. Je vais venir prendre un petit pinceau plat et je vais venir prendre la petite teinte verte là, métallique, le foiled qui s'appelle Jester, il me semble. Je vous remettrai les noms sur la vidéo. Et je vais venir le mettre sur le coin externe et vers le milieu de la paupière.
Donc je tape un petit peu, hein, je tape l'excédent de foil en fait que j'ai. Et je vais venir mettre vraiment sur la moitié de mon cut crease en fait. Et j'ai pas mis de fixe plus et c'est déjà très intense, hein. Les foils de Makeup Geek de toute façon sont sublimes. Voilà, donc une fois que le verre est mis, j'ai eu des petites chutes, hein, rien de catastrophique, mais j'ai eu des petites chutes. Je vais reprendre mon pinceau qui m'avait servi à prendre le Corrupt, le noir, et je vais venir dégrader un petit peu le verre avec le noir, tout doucement en fait. Donc une fois que mon vert et mon noir sont bien dégradés ensemble, je vais venir reprendre un pinceau plat propre. Et je vais venir prendre cette petite teinte-ci, la teinte dorée assez jaune ici. Et je vais venir la mettre sur la partie restante de ma paupière mobile. Donc il est assez vibrant, c'est un jaune doré vert assez vibrant en fait. Il est assez flash en fait. Et bien sûr je viens le dégrader avec mon vert métallique. Donc voilà ce que ça donne une fois que le doré assez flash jaune doré là est mis sur le coin restant interne de ma paupière mobile. Donc comme vous voyez il est assez vibrant et tout ça franchement, tout ce que je viens de faire là je l'ai fait sans fixe plus. Donc c'est pour vous dire à quel point les ombres à paupières Makeup Geek sont de très bonne qualité. Hein, vous voyez un petit peu, ils se dégradent hyper bien ensemble en plus, donc c'est un vrai bonheur à travailler ces fards là. Je vous les conseille à 10 000%. Donc maintenant je vais venir donc balayer mon baking et retirer l'excédent de poudre blanche en fait que j'ai. Comme ça va retirer les petites chutes en même temps. Et là donc une fois que ça c'est fait, je vais venir m'occuper de mon ras de cils inférieur. Donc pour mon ras de cils inférieur, je vais commencer avec un crayon de chez Kiko qui était un crayon double comme ça, avec un côté bordeaux et un côté vert kaki un peu irisé avec des petites paillettes dorées qui est très joli. Donc mon kaki un peu doré ici, je pense que ça ira très bien avec ce que j'ai mis sur la paupière mobile. Je vais venir le mettre en ras de cils inférieur et après je vais venir le dégrader avec mes teintes. Que j'ai mis au préalable sur la paupière mobile. Donc comme vous voyez, mon crayon, je l'ai arrêté à peu près aux 3/4 du ras de cils. Puisqu'après, je vais venir remettre le petit doré en fait, que j'ai mis en coin interne de la paupière mobile. Je vais venir le remettre en ras de cils, mais vraiment en coin interne. Donc là, je me suis arrêté vraiment aux 3/4 avec le crayon. Avec un petit pinceau, avec un tout petit pinceau comme ça, de chez Kiko. C'est un petit pinceau plat, mais un petit peu fluffy, un petit peu estompeur. Je vais venir reprendre donc la teinte Jester, qui était le kaki foiled métallique qui se trouve tac tac juste ici. Je reprends un petit peu de Jester et je vais venir dégrader donc mon crayon avec la teinte Jester en y allant tout doucement. Donc une fois que j'ai mis la teinte Jester par-dessus mon crayon, je vais venir redégrader avec une teinte mat qui était la teinte vert kaki qui se trouve juste ici. Et je vais venir redégrader le tout avec la teinte mat. Et je redégrade avec ça.
Et voilà, donc une fois que j'ai dégradé mon crayon donc avec les deux kakis, le métallique, donc le foiled et le mat, je vais venir reprendre la teinte que j'avais mis en coin interne de ma paupière mobile qui était le jaune, jaune doré là, tac tac, hyper vibrant, hyper brillant, avec un petit pinceau assez précis comme ça, hop, et je vais venir le mettre sur le restant de mon ras de cils inférieur. Et je viens dégrader cette teinte avec le vert. Donc voilà, je ne sais pas si vous distinguez bien ce que ça donne une fois que j'ai fait mon ras de cils inférieur, hein, donc j'ai dégradé toutes les teintes ensemble. Maintenant je vais m'occuper de mes points lumière. Pour les points lumière, je vais prendre un pinceau assez petit, assez précis comme ceci. Donc pour mon point lumière en coin interne de l'œil, je vais venir prendre la petite teinte blanche qui est juste ici, un blanc un peu irisé, hein, et que je vais venir mettre vraiment dans le coin interne de l'œil pour donner le petit point lumière à ce niveau-là en fait. Voilà, donc une fois que j'ai fait mon point lumière sur le coin interne, je vais faire la même chose sous le sourcil. Voilà ce que ça donne donc avec mes points lumière. Voilà, donc le make-up des yeux est presque terminé. Je vais donc aller mettre mon mascara hors caméra. Je vais aller mettre peut-être un petit coup de kajal dans la muqueuse également. Et je reviens tout de suite après pour le final de cette vidéo. Donc, je vous reprends, voilà ce que ça donne pour le make-up final des yeux. Donc j'ai mis coup de crayon noir kajal dans la muqueuse inférieure et supérieure. J'ai mis mon mascara qui est super. J'ai fait un trait de liner noir, hein, au-dessus comme ça pour encadrer bien l'œil. Et je vais passer aux lèvres. Et pour les lèvres, j'ai décidé de mettre un rouge à lèvres liquide de chez Lime Crime qui s'appelle le Shroom. Et qui est un marronné, voilà, un marronné assez nude comme ça. Voilà, donc je vais mettre le Shroom sur mes lèvres. Donc comme vous le voyez, le Shroom c'est un marronné assez chaud, hein. Il est assez orangé. Et les rouges à lèvres liquides Lime Crime, ils sont super. Je tiens à préciser les vrais Lime Crime. De toute façon, les faux, moi, je déteste le fake, donc j'en ai pas, hein, j'ai que des vrais. Et ils sont hyper agréables parce que ils ont goût de vanille, donc ils sentent la vanille en fait. Donc si vous aimez les odeurs agréables et tout, machin, quand vous mettez votre rouge à lèvres sur les lèvres, les Lime Crime, ils sont super parce que c'est très agréable. Moi, j'adore cette odeur de vanille, ça sent vraiment trop bon. C'est une texture assez liquide, mais il sèche quand même assez vite. Donc moi je les aime beaucoup. Donc voilà ce que ça donne avec le rouge à lèvres liquide. Donc le Shroom de chez Lime Crime. Donc Lime Crime, je les adore, les rouges à lèvres liquides, ils sont hyper confortables. Moi je trouve qu'ils assèchent pas trop les lèvres, hein. J'ai entendu parfois dire qu'ils asséchaient un peu les lèvres. Moi je suis pas tout à fait d'accord, je trouve pas du tout. Moi je les trouve assez confortables, je trouve qu'on les sent pas spécialement. Donc j'adore cette couleur Shroom, elle me fait penser un petit peu à la teinte de transition en fait que j'ai mis vraiment en haut, par laquelle j'ai commencé le make-up en fait. Donc un marronné assez chaud, donc je trouve ça très très joli d'avoir le rappel en fait teinte de transition et rouge à lèvres liquide de la même couleur. Mais je voulais pas spécialement le garder mat, donc en fait je vais utiliser un gloss de chez LA Splash justement qui s'appelle le Gleam, qui est un espèce de copper doré, un peu doré cuivré, un peu comme ça, et qui est un gloss, hein, et super joli. Et là c'est pareil, ça sent en fait,
Ça sent pas la même odeur tout à fait, mais c'est très agréable aussi. C'est un petit peu une odeur de café vanille en fait. Ça sent trop bon. Et donc je vais le faire un peu briller avec le Gleam de chez LA Splash. Hein. Donc là, on n'est pas sur un rouge à lèvres liquide, on est vraiment sur un gloss. Hein. Mais les gloss de chez LA Splash sont pas collants, ils sont pas hyper désagréables à porter. Donc hop, je vais venir le faire briller un peu. Je sais pas si vous voyez, mais très jolie cette teinte. Très très joli gloss. Donc voilà ce que donne le combo du Shroom de chez Lime Crime et du Gleam de chez LA Splash. Tac tac, ça donne ça. Moi je trouve ça hyper joli, je trouve ça... Bon, de toute façon ça fait vraiment partie de mes marques préférées. Hein. Lime Crime j'adore, je suis fan depuis que j'ai connu cette marque, je suis vraiment fan de cette marque. À tomber. Et LA Splash... J'adore. Tous les produits pour les lèvres, c'est de la bombe et ils font pas mal de produits pour les yeux aussi et j'ai hâte de tester. Mais c'est deux marques que j'adore donc étant donné que je connais très bien les produits pour les lèvres de ces deux marques et que c'est vraiment de la bombe. Donc voilà ce que donne le make-up final. Donc comme vous voyez en fait... les ombres à paupières Makeup Geek, c'est de la bombe. Comme je vous le disais, c'est vraiment estompage facile, malgré que ce soit hyper pigmenté, parce que parfois quand vous avez des fards hyper pigmentés, bah, ils sont assez difficiles à travailler. Là, c'est pas du tout le cas. Vous avez vraiment le combo de tout. Vous avez la pigmentation qui est juste mais au top. Je sais pas si vous distinguez le noir, mais le noir, le Corrupt, c'est le noir le plus noir que j'ai jamais vu de ma vie. Donc c'est vraiment de la bombe et je vous conseille à 10 000% ces ombres à paupières Makeup Geek. Vous pouvez les retrouver sur Beauty Bay, moi je les prends sur Beauty Bay en tout cas, ou sinon sur leur site internet directement, le site de Makeup Geek. Par contre faites attention aux frais de douane parce que sur Makeup Geek il est fort probable qu'à l'arrivée de votre colis vous ayez des frais de douane. Moi j'avais commandé une fois sur le site de Makeup Geek et j'avais eu des frais de douane. Donc méfiez-vous des frais de douane pour le site de la marque. Par contre, vraiment, si vous avez les moyens de les prendre sur Beauty Bay et de les tester, testez-les absolument parce que vraiment ça fait partie de mes ombres à paupières préférées, si ce n'est pas mes préférées de tous les temps. Hein. Pigmentation au top, estompage au top, les couleurs elles sont magnifiques. Franchement, elles n'ont rien à envier à des MAC ou des choses comme ça. Hein. Vous savez maintenant ce que je pense de la marque Makeup Geek. J'espère sincèrement que vous allez pouvoir tester un jour ces ombres à paupières parce qu'elles sont géniales. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur ces ombres à paupières qui sont juste au top du top. Ça sonne maintenant la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé ces ombres à paupières de chez Makeup Geek et qu'est-ce que vous en avez pensé. Dites-moi également si vous aimeriez que je teste d'autres teintes en fait, que je vous fasse d'autres make-up avec les ombres à paupières Makeup Geek, que je vous fasse d'autres styles de make-up avec d'autres couleurs, ce serait sympa. Dites-moi également si vous comptez en acheter, si vous comptez les tester. N'hésitez pas à me mettre plein de petits commentaires comme vous faites d'habitude, c'est très très gentil et j'adore vous lire, hein, vous le savez très bien. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera certainement encore une vidéo make-up. Et en attendant la prochaine, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.